Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour discuter de notre maillot de bain Hello Sunshine, des fournitures nécessaires pour le réaliser et je vais également vous montrer comment s'occuper des 4 points techniques. Hello Sunshine, c'est donc le tout premier patron de maillot de bain que nous avons sorti l'été dernier. L'idée de ce modèle nous est venue lorsque on a décidé de lancer une gamme de tissus lycra spécial maillot de bain. Et comme chez Liz Taylor, on aime créer des collections cohérentes, on aime créer aussi des produits qui se répondent entre eux. Voici donc Hello Sunshine qui est notre maillot de bain de pièces. Le haut est une forme triangle qui se noue autour du cou et dans le dos avec un volant sur le bas que vous pouvez réaliser ou non. Pour les culottes, vous avez deux options pour la forme. Vous avez une forme qui est légèrement plus couvrante avec un petit volant sur le côté qui peut être réalisé ou non et une forme légèrement plus échancrée sur le dos avec les petites nouettes sur le côté pour pouvoir le régler. Concernant les tailles, les culottes vont de la taille 34 à la taille 48 et le haut de la taille 1 à la taille 4, ce qui correspond à un tour de poitrine maximum de 102 cm. Nous avons fait tester toutes les tailles sur différentes morphologies et du coup je conseille ce maillot de bain jusqu'à un bonnet D qui a déjà un bon maintien. Et d'ailleurs la taille 4 c'est celle que porte notre mannequin Aude sur la couverture. L'idée pour ce patron, c'était vraiment de créer un modèle basique qui permet de s'initier à la couture du maillot de bain en toute facilité parce que vous n'avez pas de pince, pas d'armature, ce sont vraiment des choses que n'importe quelle machine de toute gamme confondue peut supporter et c'est aussi des assemblages assez simples qui seront répétitifs tout au long du modèle. Donc du coup, on voulait vraiment un modèle à coudre pour une première expérience avec ce genre de produit pour ensuite, pourquoi pas, se lancer dans un produit un petit peu plus complexe. On passe maintenant aux fournitures. Chaque patron est conçu pour un type de tissu. Ici, nous avons donc développé notre modèle de maillot de bain pour notre tissu lycra avec ses propres caractéristiques. Nous proposons un lycra avec une composition de 22% d'élastane. C'est donc un tissu stretch, il est très doux au toucher et son gros point fort, c'est qu'il est très tonique et donc un petit peu plus épais qu'un tissu maillot de bain dans le commerce. Et il est aussi très facile à coudre. Dans le tutoriel, nous vous conseillons de doubler le maillot de bain ou au minimum la culotte. Ça permet de plus jolies finitions et ça permet aussi d'avoir un maillot de bain de meilleure qualité. La doublure du maillot de bain, on la trouve souvent sous l'appellation de la mousse Claudia. Donc c'est un tissu avec un toucher un petit peu plus mousseux et qui est très extensible. La doublure, elle est plus extensible que le lycra et donc c'est pour ça que vous avez deux planches de patronage. Une planche avec les pièces pour le tissu lycra et une planche pour le maillot de bain parce que le patron est plus petit, d'environ 1 ou 2 mm tout autour. Côté mercerie, vous pouvez utiliser du fil mousse mais ce n'est pas une obligation. Il est plus gonflant, plus doux et plus extensible mais il peut aussi rendre le réglage de votre point un petit peu plus difficile. En interne, on a cousu tous nos prototypes sans fil mousse et tout s'est très bien passé, le maillot de bain reste assez extensible donc pas de panique si vous n'en avez pas ou si c'est quelque chose qui vous effraie. Par contre si vous souhaitez en utiliser, donc je vous conseille de mettre le fil mousse uniquement à la canette de la machine à coudre et dans la surjeteuse on le met au boucleur supérieur et au boucleur inférieur. Côté mercerie, vous aurez besoin d'un élastique qu'on appelle la laminette. C'est un élastique en caoutchouc qu'on peut trouver dans le coloris noir ou le coloris blanc et c'est spécialisé pour le maillot de bain. Elle résiste au chlore et au soleil. Attention, il ne faut pas confondre la laminette avec le frame-élastique qui est un élastique transparent et qui ne résiste pas au chlore. Vous aurez également besoin d'adapter vos aiguilles à votre tissu. Je vous conseille donc d'utiliser des aiguilles stretch. Dans la pochette du maillot de bain, vous retrouverez les deux planches en format A0, un tutoriel avec un petit récapitulatif de ce que je viens de vous présenter et toutes les explications nécessaires pour la réalisation du maillot de bain. On passe maintenant au tutoriel couture où je vais vous présenter les 4 points techniques du modèle, c'est-à-dire le glaçage de la doublure avec le tissu extérieur, l'élasticage, l'assemblage des nouettes et le rabattage de l'élastique. Donc ici j'ai le patronage de la doublure et le patronage du tissu extérieur. Donc le patronage de la doublure est plus petit pour rappel que le tissu extérieur de 1 mm ou 2 tout autour.
Pour le glaçage, vous allez avoir besoin d'un point extensible. Donc moi je vous conseille d'utiliser un point zigzag et je vous ai réalisé des petits échantillons pour vous montrer comment le régler. Donc dans l'idéal, le point zigzag doit être très plat. Vous pouvez rencontrer des difficultés si jamais au toucher vous sentez qu'un petit boudin se forme. On sent que c'est assez épais, donc dans ce cas vous allez devoir réduire la hauteur du zigzag. Et vous allez aussi pouvoir rencontrer des difficultés si la matière n'est pas assez plate. Donc là, on voit bien que la partie du haut est détendue. Donc ça veut dire que quand j'ai cousu, j'ai trop tiré sur mon tissu. Donc ça, il ne faut surtout pas le faire. Et si jamais vous sentez, quand vous réalisez le zigzag, que la machine n'avance pas assez, vous pouvez maintenir un petit peu la matière à l'arrière du pied. Ou alors, il faut élargir encore le point du zigzag pour que la machine entraîne mieux. Donc dans l'idéal, c'est d'avoir un petit zigzag qui ressemble à ça. Hop, on fait les petits points. Donc pour le réglage, moi je vous conseille d'avoir à peu près 3 mm de largeur et 3 mm de hauteur. Je positionne donc l'envers de la doublure sur l'envers de mon tissu extérieur et je viens épingler au niveau des crans. Une fois sous la machine, je positionne la doublure sur les griffes. Cela permet de mieux entraîner la matière et qu'elle ne se détende pas. Avec ma main droite, je soulève légèrement la matière pour qu'elle ne tombe pas dans le vide et qu'elle ne se détende pas. Et avec ma main gauche, je vérifie que les deux matières sont bien bord à bord. Si je rencontre des difficultés à cette étape et que je n'arrive pas à faire correspondre la doublure avec le tissu extérieur, ce n'est pas un souci. Je laisse dépasser la doublure et je viendrai ensuite recouper le surplus. Le plus important est de bien faire correspondre l'écran. Je vérifie toujours que mon point est bien réglé et que le tout reste bien extensible. On passe maintenant à la pose de l'élastique au zigzag. Je me réfère à mon tutoriel dans lequel se trouvent toutes les mesures à couper. Dans mon cas, pour la culotte, je dois élastiquer la taille et je dois élastiquer les cuisses. J'ai donc la mesure totale de l'élastique à couper, ainsi que la mesure cuisse devant et la mesure cuisse dos. Je reporte cette mesure sur mon élastique, mais je ne coupe pas l'élastique au bord de mon trait. Je laisse une petite longueur pour pouvoir le manipuler facilement sous la machine. Je viens ensuite épingler l'élastique au niveau des repères, le départ, le milieu et ensuite l'arrivée. Je sélectionne le point zigzag et j'élargis mon point pour éviter que la machine fasse du surplace car mon élastique va être sous tension. Je plante mes aiguilles et je commence à coudre pour centrer mon point et lorsque mon aiguille est plantée dans le tissu, je peux commencer à tirer au niveau du premier repère pour que l'élastique soit de la même longueur que la culotte. Attention, je ne dois pas tirer sur la culotte, mais sur l'élastique uniquement. Pour faciliter l'entraînement, j'aide légèrement au démarrage en tirant très doucement par l'arrière. Personnellement, je préfère retirer l'épingle pour mettre une tension égale sur l'élastique. Je tire dessus en faisant toujours correspondre le milieu de la taille avec le cran du milieu de la taille sur la culotte. Je veille à ce que ma tension soit bien régulière et lorsque j'arrive au niveau du premier repère, je plante mon aiguille et je peux tirer au niveau du deuxième repère pour le faire correspondre
à la fin de ma culotte. Et voici le visuel que vous devez obtenir. Sur l'endroit, vous avez 2 zigzags, le zigzag du glaçage et le zigzag de la pose de l'élastique. Pour faciliter l'opération, je vous conseille de piquer au milieu de l'élastique. On passe maintenant à la pose de l'élastique à la surjeteuse. Le principe est le même pour la pose de l'élastique. Je me réfère à mon tutoriel. Je coupe la longueur de l'élastique nécessaire en laissant un petit bout à chaque extrémité et je l'épingle ensuite sur la culotte. À la surjeteuse, je positionne l'envers de la culotte et l'élastique face à moi. Je couds jusqu'à ce que mes aiguilles soient plantées dans l'élastique et au départ de la culotte. Lorsque mes aiguilles sont enfoncées, je peux tirer au niveau du premier repère et si je sens que la machine a du mal à avancer, je peux élargir le point et tirer doucement à l'arrière pour aider l'entraînement. Attention à la surjeteuse, on veille à bien retirer les épingles pour ne pas abîmer le couteau. La manipulation est la même, je tire pour avoir une tension égale entre chaque repère. Le point du surjet doit être plat, pas trop serré et les fronces doivent être réparties de manière harmonieuse. On s'occupe maintenant de la préparation des nouettes qui sera la même pour la culotte et le haut du maillot de bain. Je commence par plier la nouette en deux, endroit contre endroit et je viens assembler à la surjeteuse le long du grand côté. Je viens ensuite plier la pièce au niveau des crans et assembler le côté le plus long à la surjeteuse ou au point zigzag. La couture vient alors au milieu pour ne plus être visible lorsqu'elle sera assemblée au maillot de bain. A l'aide d'un retourne-biais, je retourne la nouette pour avoir l'endroit face à moi et je veille à avoir de jolis angles. Pour obtenir un joli résultat, je vais poser la nouette en 3 fois. Dans un premier temps, je la positionne endroit contre endroit entre les 2 élastiques. La couture du milieu de la nouette est alors face à moi. Je couds une première fois à 5 mm du bord pour la maintenir en place. Dans un second temps, je viens rabattre l'élastique de part et d'autre de la nouette et je viens refaire une piqûre pour les maintenir en place à 5 mm du bord. Et pour finir, je viens surjeter cette couture. Maintenant que la nouette est assemblée, je peux la rabattre sur l'endroit en veillant à basculer les élastiques sur l'envers. Passons maintenant à la dernière étape, le rabattage des élastiques. La méthode sera la même si vous avez assemblé votre élastique à la surjeteuse ou au point zigzag. Utilisez des chutes pour contrôler le réglage de votre point. Je vous conseille d'avoir un point qui fait 3 mm de largeur et 3 mm de hauteur.
Sous la machine à coudre, je rabats mon élastique sur l'envers et je couds au point zigzag à 1 mm du bord de l'élastique côté interne. Ma main gauche dégage la matière vers l'extérieur pour éviter d'avoir un surplus de matière au niveau de l'élastique. Ma main droite, quant à elle, pousse l'élastique vers le pied presseur pour éviter que votre maillot de bain ne se détende. Il est important à cette étape de ne pas tirer sur le maillot de bain pour éviter qu'il gondole une fois que vous aurez terminé. Procédez de la même manière pour abattre tous les élastiques de votre maillot de bain. Si jamais vous rencontrez des difficultés au niveau des épaisseurs, je vous conseille de vous aider de la pointe de votre ciseau, de lever votre pied presseur et de tirer légèrement vers l'arrière pour aider l'entraînement de la machine à coudre. J'espère que cette petite vidéo sur le maillot de bain vous aura plu et vous aura donné envie de vous coudre le vôtre pour cet été. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous avez la moindre question et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.